On va commencer par les attributs divins. L'essence même de Dieu. Les termes essence et substance sont presque synonymes quand on les applique à Dieu. On peut les définir comme ce qui est à la base de toute manifestation extérieure. La réalité même, aussi bien matérielle qu'immatérielle. C'est le fond de toute chose. Donc ces deux termes, que ce soit essence ou substance, font allusion à l'aspect fondamental de la nature de Dieu. Aspect fondamental de la nature de Dieu. S'il n'y avait ni essence, ni substance, il ne pourrait pas avoir d'attribut. Donc, parler de Dieu, c'est parler de l'essence et de substance, et non d'une simple idée ou de la personnification d'une idée. Donc ça, c'est l'introduction, l'essence même de Dieu. Alors, ce qu'on peut dire en premier, dans les attributs divins, c'est que Dieu est esprit. Jean, chapitre 4, verset 24, qui dit « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Dieu est esprit. Alors, qu'est-ce qu'un esprit? Verset 24 de Luc 24, 39. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touche-moi, et voyez, un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. C'est ce que le verset de Luc 24 nous dit. Donc, un esprit est incorporel, immatériel. C'est une réalité invisible. Et dire que Dieu est un esprit, c'est dire que Dieu est incorporel et invisible. Voir Deutéronome 4, versets 14 à 18. Deutéronome 4. Alors, c'est marqué dans la parole de Dieu, en ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des prescriptions, des ordonnances, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dans lequel vous entrez pour en prendre possession. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla au milieu du feu à Horeb, prenez bien garde à vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une statue, une représentation de quelque effigie sur le modèle d'un homme ou d'une femme, sur le modèle de quelques bêtes ou qui soient sur la terre, sur le modèle de quelques oiseaux qui volent dans le ciel, sur le modèle de quelques animaux qui rampent sur le sol, sur le modèle de quelques poissons qui soient dans les eaux au-dessus de la terre. C'est-à-dire qu'on n'a pas à faire de représentation de Dieu, quelle qu'elle soit, animal ou quelle qu'elle soit. Donc,
Pourquoi? Parce que Dieu, il n'y a pas d'image. Alors la formulation théologique de la définition est: parce que Dieu est infini, il est impossible de donner une définition détaillée qui en donne un portrait complet et exhaustif. Nous pouvons cependant le définir dans la mesure où nous le connaissons. Et ce que nous connaissons à son sujet, nous pouvons dire que Dieu est un être bien sûr différent de tous les autres êtres, puisqu'il est parfait et en qui toutes choses ont leur origine, leur soutien et leur fin. Donc Dieu est esprit. Alors, moi je me suis posé la question en disant, mais que veut dire Genèse, chapitre 1er, verset 27, qui dit Dieu créa l'homme à son image. Pourquoi on voit que dans ce passage-là, on dit que Dieu est esprit et que Dieu n'a ni forme, hein, il est invisible et corporel. Alors pourquoi il est dit dans Genèse, hein, pourquoi Dieu créa l'homme à son image? Donc on devrait être invisible aussi, hein, quelque part. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors on va lire dans Colossiens 3.10. Hein, je dirais, la sœur elle va lire dans Colossiens 3.10. Il y a une autre sœur qui va lire dans Éphésiens 4, 23 à 24. Alors on va demander à la sœur. D'accord? Et Colossiens 1.15. Qu'est-ce qu'il veut lire dans 1 Colossiens 1.15? Ah, monsieur Lebrun. Le seul étudiant. Colossiens 3.10. Oui, Colossiens 3.10. Qu'est-ce qu'il dit? Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Oui, qui se renouvelle. Éphésiens 4.23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Colossiens 1.15. Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit, il est le premier-né de toute création. Amen. Ah, il est le Dieu invisible. Donc le mot image et ressemblance ne se rapporte évidemment pas à une ressemblance physique ou corporelle, mais à une ressemblance intellectuelle et morale. Ressemblance en connaissance, en justice et en sainteté de vérité. Donc c'est cela le message, hein, en premier. Donc ressemblance en premier, physique, ce n'est pas une ressemblance physique corporelle, mais intellectuelle, morale, en justice, en connaissance, en justice et en sainteté. Mais alors, pourquoi on trouve dans la Bible des expressions comme ayant des parties corporelles, hein, des mains, des yeux, des oreilles? On voit, hein, des parties corporelles de Dieu. Pourquoi? Hein, puisque la Bible elle nous dit qu'il est esprit. Donc on peut dire que ce sont des représentations anthropomorphiques et symboliques qui servent à rendre Dieu réel à nos esprits cartésiens. Simplement. Alors, conclusion. Alors, nous pouvons dire que Dieu est esprit, Dieu unique, absolu, infini, éternel, immuable dans son être, dans sa connaissance, dans sa sagesse, dans sa puissance, dans sa sainteté, dans sa justice, dans sa bonté, dans sa vérité, dans son amour, dans sa grâce et dans sa miséricorde.
Dieu absolu, infini. Donc de ce qui est Dieu est esprit, Dieu unique. Alors, moi je me suis posé la question, certainement vous vous posez la question aussi, c'est de dire, alors les manifestations sous forme visible d'un esprit. Hein? C'est Jean, Jean, chapitre 1er, verset 32. Jean rend témoignage en disant « J'ai vu l'Esprit ». J'ai vu l'Esprit. Donc, tout esprit peut se manifester sous forme visible. Tout esprit peut se manifester sous forme visible. Je dirais esprit bon et esprit mauvais. Amen. Donc nous devons être là très méfiants, car il peut venir vous détourner, surtout les esprits méchants. Vous connaissez, ils peuvent se déguiser en anges de lumière. Hein, ces esprits méchants. À vous séduire, puis vous détourner, puis ces esprits peuvent avoir l'apparence d'une personne proche, décédée, et que vous croyez que cette personne, c'est votre grand-mère, votre arrière-grand-mère ou quoi, et en fin de compte, c'est un esprit qui a pris la forme physique, une ressemblance de quelqu'un de proche, simplement. Il faut bien être clair sur ce sujet. Les personnes qui nous ont quittés sont dans le repos de Dieu. Ils sont en attente là, du jugement. Ils sont soit l'Hadès ou le Sheol qu'on appelle, que ce soit en grec l'Hadès, le Sheol en hébreu ancien. C'est dans l'endroit où ils sont là en attente. Là, ils sont dans le repos en attendant la venue du Christ qui viendra chercher son Église et connaître là, je dirais, le moment de la résurrection. Les morts ne dévanceront pas les vivants. Donc, quand on voit des esprits méchants qui peuvent se manifester là en prenant la forme là, de quelqu'un, d'une personne, ou par exemple la forme d'un ovni, voir une boule dans le ciel, les gens ont bien vu, mais ils ont bien vu, c'est vrai, ils ont vu une manifestation, mais c'est une manifestation d'esprit dans la nature. Donc un esprit peut prendre toutes sortes de formes. C'est ce qu'on voit, beaucoup de personnes, c'est ce qu'ils ont vu, beaucoup de personnes qui sont fragilisées, susceptibles de tomber dans le piège, après d'avoir invoqué des esprits à revenir, et vous connaissez les conséquences. Il y a des personnes qui les appellent les esprits, et après ils sont étonnés que il y a des choses, qu'il y a des manifestations. J'ai encore été prié dans une maison avec mon collaborateur, parce qu'il voyait, des choses. La dame me disait, mais je me lève au matin, elle a sa banquette, il n'y a pas de chauffage, elle pose sa main sur la banquette est chaude. Elle pose sa main, c'est chaud, c'est chaud. Et elle dit, pourtant il ne fait pas chaud dans la maison, on a passé la nuit et tout. Mais il y a des manifestations qui se produisent, ou des choses qui tombent, des choses qui... il y a des esprits qui sont là. Des esprits qui sont là. Donc il faut... c'est bien réel. C'est pas quelque chose de... Je suis pas là pour vous faire peur ou quoi. Mais c'est une réalité. Il y a des esprits qui sont là, qui se manifestent et qui peuvent prendre là une forme visible. Donc évitons de dire aux gens, les gens ils invoquent les esprits, ils s'amusent, ils sont là en faisant tourner des tables, en criant, en appelant les esprits qui viennent, qui se révèlent, puis après ils sont étonnés des conséquences. Quand l'esprit vient, il ne s'en va pas, il reste. Il s'installe, il prend son lit, il prend son canapé, il prend tout ce qu'il veut,
qui s'installe et dit, moi je demeure ici, hein, je veux plus quitter, hein, que ce soit la maison, notre maison, hein, ou que ce soit l'endroit où on vit. Hein, l'esprit de vie, il prend possession. Hein. Donc, on voit que les esprits peuvent prendre une forme physique. Dieu s'est manifesté donc sous une forme visible. Hein, c'est ce qu'on appelle la théophanie. Hein, la théophanie. Hein, la théophanie, c'est la manifestation de Dieu sous une forme visible. La théophanie. Théophanie, T-H-E-O-P-H-A-N-I. Dans Exode, chapitre 24, versets 9 à 10, Exode 24, 9 à 10, Moïse prit du sang, le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a conclue avec vous sur la base de toutes les paroles. Moïse monta avec Aaron, Nadab, Abidou et 70 anciens d'Israël. Verset 10, ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir étincelant, comme la pluie, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Ils virent Dieu. Donc, Moïse, les anciens, 70 anciens, ils virent Dieu. La Bible dit à plusieurs reprises que Dieu s'est manifesté sous quelques formes, hein, que ce soit dans le Nouveau, que ce soit dans l'Ancien Testament. Dans Exode 33, du verset 18 à 33, Dieu est formel puisqu'il dit à Moïse que personne ne pouvait le voir et vivre. Exode 33. Exode 33, 18 à 33, et au verset 20, il ajouta, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Jean dira, personne n'a jamais vu Dieu. Dans Jean, chapitre 1er, verset 18. Jean 1er, 18, personne n'a jamais vu Dieu. Paul l'appelle le Dieu invisible dans Colossiens 1,15. Paul l'appelle le Dieu invisible, Colossiens 1,15, Romains 1,20 et 1 Timothée 1,17. Il dira aussi dans 1 Timothée 6,16, nul homme ne l'a vu et ne peut le voir. Alors, est-ce que vous ne croyez pas quelque chose de contradictoire ici? Hein, c'est contradictoire. S'il y a quelqu'un qui a lu la Bible, hein, vous savez, Mitterrand lisait la Bible. Et il prenait des exemples de la Bible pour essayer de coincer les gens. Hein, il y a des gens qui aiment bien ça. Hein. Ils ne sont pas croyants du tout, mais ils vont lire la Bible pour vous confronter. Qu'est-ce que vous allez répondre hein, en disant, mais attendez, votre Dieu est esprit, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas. Hein, maintenant, on dit que Moïse l'a vu. On dit que les anciens l'ont vu. Hein, et pourtant, hein, vous donnez des enseignements en disant Jean, hein, que l'apôtre que Jésus aimait, dit que hein, c'est formel. Hein, personne n'a jamais vu Dieu. Paul, la même chose. Nul homme ne peut le voir. Donc, qu'est-ce que Moïse a vu? Qu'est-ce que les gens ont vu? C'est la bonne question. Qu'est-ce qu'ils ont vu? C'est étonnant. Par exemple, dans Ésaïe, le roi Osias, hein, qu'est-ce qu'il dit? Hein, je vis le Seigneur sur son trône, hein, les pans de sa robe, hein, qui remplissaient le temple, dans Ésaïe 6.1. Alors, qu'est-ce qu'il a vu, Osias?
Est-ce qu'il a vu Dieu? Donc ça serait contradictoire par rapport à ce qui était marqué sur l'esprit, hein, puisque on dit qu'on ne peut pas le voir, qu'il est esprit, et que d'autres l'ont vu. Alors, comment expliquer, hein, ce passage? Donc, vous devez savoir qu'il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. Jamais. S'il y a un passage que vous n'arrivez pas à comprendre, qui est un petit peu trop difficile, alors n'insistez pas, hein, à essayer de comprendre, laissez-le pour un temps, ou laissez de côté, continuez à méditer la parole de Dieu. Continuez. Et un jour, vous allez avoir un déclic, disant « Oh mince, ah oui, parce que je comprends maintenant ce passage-là. » La parole de Dieu s'explique par elle-même. Amen. Et vraiment, vous allez dire « Mais oh mince, moi j'ai lu par exemple l'Apocalypse au début, bah, vous voyez, tellement que j'ai lu, hein, je peux dire comme le frère là-bas, hein, on s'est gratté la tête en disant mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ce machin-là? Et quand vous lisez par exemple l'Apocalypse avec le livre de Daniel, en parallèle, vous apercevez certaines choses, vous comprenez certaines choses, et au fur et à mesure que vous allez avancer, ben, si vous avez un cœur de trouver, vous allez trouver. Hein, la Bible elle dit, cherchez, vous trouverez. Hein, frappez, on vous ouvrira. Hein, et Dieu va ouvrir sa parole, et il va se révéler au fur et à mesure. Hein, il va vous expliquer la parole. Hein, et il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. Hein, vous trouverez toujours là une réponse. Donc, moi je peux vous le dire personnellement ce matin, personne, absolument personne, n'a vu Dieu. C'est une réalité. Personne n'a vu Dieu. Donc, n'a vu Dieu, mais ils ont vu une manifestation de Dieu. Ils ont vu une manifestation de Dieu qui n'est pas Dieu lui-même, dans son invisibilité et son invisible essence, mais dans une de ses manifestations. Alors, j'ai voulu dire, Seigneur, mais comment on peut expliquer cette chose? Hein, des fois, il faut essayer de trouver des explications pour bien comprendre. Hein, par exemple, le Dieu trinitaire, comment l'expliquer, le Dieu trinitaire? Hein, les gens ont du mal, c'est un Dieu avec 3 têtes. Hein. Non, Dieu n'a pas 3 têtes. Ah, c'est pas un monstre, hein. Hein, mais comment l'expliquer? Alors j'ai dit, Seigneur, comment je peux l'expliquer? C'est simple. L'explication elle est simple. Vous prenez un verre d'eau, vous prenez une boule de neige, puis vous prenez quelques glaçons. Vous êtes d'accord? C'est 3 choses qui sont différentes. Hein, des glaçons, hein, des cubes de glaçons, vous prenez une boule de neige, puis vous prenez un verre d'eau. 3 formes différentes. Hein. Mais en fait, compte, c'est la même chose. C'est de l'eau. Ah, Dieu, c'est la même chose. Hein. Ils sont 3 différents, avec chacun leur fonction, hein, mais ils ont 3 formes différentes, mais qui sont la même chose. Donc, là, comment comprendre que Dieu, là, est invisible, qu'il y en a qui l'ont vu, il y en a qui le prêchent, on ne peut pas le voir. Hein. Alors, si je prends l'exemple, quand un homme se regarde dans son miroir, son visage dans un miroir, dans un miroir, il voit quoi? Il voit son visage. Pourtant, cet homme pourra dire, je n'ai jamais vu mon visage. Vous comprenez? Oui. Quand vous regardez dans le miroir, vous voyez un reflet de votre visage. Mais votre visage vous-même, moi je ne l'ai jamais vu. Je n'ai pas vu comment était ma tête. Je le vois à travers d'un miroir, à travers d'une photo, d'une vidéo. Hein, quand je vais regarder la vidéo, je vais dire, c'est quoi le zozo là? Quelle tête qu'il y a, hein. Non, mais c'est une manifestation, c'est le reflet. C'est le reflet. Donc, nous-mêmes, on ne peut pas dire qu'on a vu notre visage, mais on l'a vu, là, un reflet, une manifestation.
De même, les hommes ont vu quoi? La manifestation de Dieu. Ont vu un reflet de Dieu, mais n'ont jamais vu Dieu. La Bible, elle est formelle. Il est parfaitement vrai de dire que ces hommes ont vu, ils virent Dieu, mais le reflet de Dieu. Il est vrai aussi que personne n'a jamais vu Dieu tel qu'il est dans son essence invisible. De sorte que c'est parfaitement vrai qu'aucun homme n'a jamais vu Dieu. Les hommes ont vu le reflet de la gloire de Dieu, mais non son essence. Comme le dit Hébreux, chapitre 1er, verset 3. Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire, l'expression de son être. Le Fils de Dieu était une manifestation, le reflet de Dieu. Hébreux 1, 3. Exode 33, 23, je reviens à ce passage qu'on disait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il dit? Au verset 20, on avait lu « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. » Le verset 23. Et lorsque je retournerai ma main, tu ne verras pas derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Oui. Tu me verras par derrière, mais ma face, tu ne le vois pas. Tu ne peux pas voir ma face. Elle ne pourra pas être vue. Pourtant, au verset 18, qu'est-ce qu'il est marqué? Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Donc Moïse demande de voir la gloire de Dieu. Et Dieu répond, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. Et on voit au verset 23, puis je retirerai ma main, et tu me verras par derrière, mais ma face, tu ne pourras pas être vue. Donc, il avait demandé de voir la gloire, il a vu la gloire de Dieu, mais pas sa face. Il a vu là par derrière. Dieu lui montrera le reflet de sa gloire. Donc, c'est une réalité. Vous voyez toujours là simplement une manifestation de Dieu. Une manifestation visible de Dieu que j'ai pris. J'aurais pu prendre plusieurs, mais je me suis arrêté sur l'ange de l'Éternel. Ne pas se tromper avec l'ange de Dieu. Des fois, c'est l'ange de Dieu, et des fois, c'est l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est une manifestation de Dieu. C'est un cas de théophanie. C'est une manifestation de Dieu. Alors que l'ange de Dieu, c'est un ange quelconque. Genèse, chapitre 16, verset 7, verset 10 et verset 13. Il est question de l'ange de l'Éternel. C'est là où on voit l'ange qui se trouve là près d'une source d'eau dans le désert, sur le chemin de Shur. D'où viens-tu? Où tu vas? Et l'ange de l'Éternel lui dit, retourne voir ta maîtresse, humilie-toi sous sa main. Et l'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité qu'on ne pourra compter, tant qu'elle sera nombreuse. Et l'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils, tu le nommeras Ismaël, Dieu attend, car l'Éternel t'a entendu dans ton affection, verset 13. Elle appela le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, Alta el roi. Tu es Dieu qui voit. Donc, on voit bien que l'ange de l'Éternel, c'était Dieu. Et on voit que Agar a bien compris qu'elle avait affaire, non pas à un simple ange, mais à l'ange de l'Éternel, à Dieu lui-même. Donc, une représentation, entre guillemets, toujours une représentation de Dieu, sous forme d'un ange.
Et on voit aussi dans Genèse 21, 17, où l'ange de là a parlé. En disant, ne crains pas, ne crains point, car Dieu a entendu la voix du garçon, lève-toi et prends le jeune garçon et tiens-toi là, par la main, et je ferai de toi une grande nation. De même que l'ange de l'Éternel parla à Abraham dans Genèse 22. On voit que Dieu lui a parlé directement aussi. Donc rappelez-vous toujours cette image du miroir, pour expliquer, si un jour on pose la question en disant prenez cette image, elle est simple, elle est très explicite. Donc conclusion, la théophanie sont donc les manifestations de Dieu sous forme visible. Ainsi, dans la Bible, les incarnations du monde spirituel, les manifestations de Dieu dans l'histoire, apparaissent dans tous les commencements. Du début, ouais, c'est ce que moi j'avais remarqué, c'est pour ça que je mets dans ma conclusion, c'est que on voit des manifestations de Dieu. On s'est rendu compte que Dieu s'est révélé dans des moments très particuliers. Et je le marque dans la conclusion, parce qu'on voit que ces manifestations apparaissent dans tous les commencements. Au début de l'humanité, dans le jardin d'Éden, avec Adam et Ève, Dieu est là. Dieu est en contact avec sa créature. On s'aperçoit que lorsque, suite à la vocation d'Abraham, Dieu va se révéler, parce qu'il y a un tournant là. Dans la fondation de l'Ancienne Alliance, quand il y a eu l'Ancienne Alliance, Dieu s'est révélé. Lors de la fondation de la Nouvelle Alliance, Dieu se révèle à travers du Fils. En Jésus-Christ, sinon la présence de Dieu rendue sensible une apparition de Dieu. Donc, n'est-ce pas frappant de voir que les révélations du Christ Rédempteur s'achèvent par une résurrection s'adressant au sens aussi bien qu'à l'âme, afin de remporter la conviction des disciples et de lui permettre de fonder leur prédication sur ces témoignages. C'est-à-dire que quand Jésus-Christ à la fin, c'est que de nouveau, il se révèle. Donc, manifestation de la gloire de Dieu au travers du Fils ressuscité, avant de quitter la terre. C'est la dernière fois qu'on voit que Dieu là se manifeste là au travers de Jésus. Et ce que nous avons vu de nos yeux, de ce que nos mains ont touché, nous vous l'annonçons, les Cynthirons. Ils ont vu, ils ont entendu, et nous vous l'annonçons. Donc, on voit là les codes de théophanie. Nous en sommes les témoins, dira 1 Jean, chapitre 1er, versets 1 à 3, et acte 2, 32, 1 Jean 1, 3, acte 2, 32, et acte 5, 32. Et je dirais, pour conclure la théophanie, attendons-nous à la suprême théophanie. Amen. Amen. C'est-à-dire au retour de Jésus-Christ. Des questions à poser sur ce chapitre-là? Dieu est esprit, Dieu invisible, la manifestation de Dieu. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a à vous poser? J'ai répondu, j'ai fait le tour. J'ai vu le positif et j'ai cherché les interrogations qu'on peut se poser, que je me suis posé, il ne faut pas croire. Je me suis posé des questions. Ces questions-là, je vous l'ai dit, j'ai dit mais comment ça se fait que Dieu se contredit? Comment ça se fait quand j'ai commencé à lire la Bible? J'ai lu la parole de Dieu en entier plusieurs fois.
Et je dis, mais il y a des choses que je ne comprends pas, il y a des nœuds là-dedans. Et au fur et à mesure, Dieu va se révéler. Dieu va vous donner l'interprétation. Donc, dans les attributs divins, il y a aussi l'éternité de Dieu. Alors, comment expliquer l'éternité de Dieu? Genèse 21, 33. Abraham planta un tamaris à Beersheba et il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Dans Genèse 21, 33, Dieu de l'éternité. Abraham dira, en Ésaïe 40, 28, ne l'as-tu pas reconnu, ne l'as-tu pas entendu, c'est le Dieu d'éternité. Habakkuk 1,12, mais toi, n'es-tu pas depuis toujours éternel? Dieu éternel. Son existence n'a pas de commencement et n'aura pas de fin. Il a toujours été et il sera toujours. Donc, Exode, chapitre 3, verset 14, je suis celui qui suis. Donc, tout simplement, c'est montrer qu'il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Je suis ce que je suis. Il est celui qu'il est. Alors, d'où vient Dieu? La question qu'on peut se poser, d'où vient Dieu? Jean, chapitre 5, 26, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné à son Fils d'avoir la vie en lui-même. C'est-à-dire, il vient de lui-même. Sa nature. Alors, pour prendre une image de ce thème, on peut dire qu'il est une cellule qui se reproduit par lui-même. C'est une cellule qui s'auto-produit. C'est quelque chose qui ne meurt pas, mais qui se reproduit à l'infini. Dieu a la vie en lui-même. Dieu non seulement a existé, mais il existe aussi par lui-même. On peut prendre Acte 17, versets 24 à 28. Acte 17. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel, de la terre, n'habite pas dans le temple fait par la main des hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines comme il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses, il a fait que toutes les nations humaines issues d'un seul homme habitent sur toute la surface de la terre, et il a déterminé les temps fixés par eux et les bornes de leur demeure, afin qu'ils cherchent Dieu pour le trouver si possible à tâtonnant. Or, il n'est pas loin de chacun d'entre vous, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce que l'ont dit aussi quelques-uns de nos poètes. Nous sommes aussi de sa race. Par lui, nous avons la vie. Comme il est ce passage, j'aime bien ce passage-là, qui dit que en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Cette vie. Notre esprit est cartésien. On veut à tout prix mettre une réponse ou une solution à un problème. C'est là. On veut comprendre à tout prix. On peut le faire avec les choses du monde, mais pas avec les choses spirituelles. Amen. Jamais avec les choses spirituelles, avec les choses du monde, les choses matérielles. On peut donner des explications, mais il est impossible d'en apporter avec les choses de Dieu.
le domaine spirituel reste cloisonné, secret, sans réponse. Donc, à nous de découvrir au fur et à mesure. Et l'apôtre Paul le dit lui-même, qu'il n'avait pas la science de toutes les connaissances, que dans le ciel on aura réponse à beaucoup de choses. C'est très limité. Mais la réalité, c'est que tout meurt un jour ou l'autre. Tout disparaît sur la terre, les hommes, les animaux. La nature connaît un processus de mort. Même dans le ciel, les planètes, les étoiles, meurent. Il faut savoir qu'ils disparaissent, que ce soit dans l'infini petit ou que ce soit dans l'infini grand, il y a un temps. À un moment donné, il y a la mort. Tout a été conçu pour un temps. Qu'est-ce qu'un temps? C'est une durée mesurable, comme le dit le psaume 90, 2 à 5. La sœur va le lire. Le psaume 90, 2 à 5. La durée du temps est mesurable. De 2 à 5, ils sont Oui, de 2 à 5, oui. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'air. Amen. Donc on voit que Dieu a créé toutes choses, mais le temps est le Père de l'éternité. Le Père de l'éternité, donc il est lui-même l'éternité. Donc on ne peut pas mettre un temps sur Dieu. Donc la conclusion, la doctrine de son existence demeure en ce qu'il existe en raison de sa nature, plutôt que de sa volonté. Il existe par sa nature, c'est comme ça. Comme dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de vie, dans le ciel, Dieu, infini et infini par rapport au temps. Il est de toute éternité. Ainsi, tous ceux qui l'entourent dans le ciel seront éternels, car il reflète son éternité à ceux qui seront dans sa présence. Réfléchissez bien à ce que je viens de dire là. Dans le jardin d'Éden, ils avaient besoin de manger l'arbre de la connaissance. Ils ne devaient pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était interdit. Ils avaient l'éternité au travers de la présence de Dieu. On l'a perdu, ils l'ont perdu à cause du péché. Mais lorsqu'on va repartir dans le ciel, donc on sera là auprès de Dieu. Et Dieu sera comme, va dégager sur nous son éternité. Et c'est pour ça qu'on va vivre l'éternité auprès de lui. Donc il reflètera son éternité à ceux qui seront dans sa présence. Pour Dieu, l'éternité, c'est un maintenant, c'est un éternel présent. C'est pourquoi Pierre dira à la fin de sa deuxième épître, au chapitre 3, verset 18, « À lui la gloire maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. » Jusqu'au jour de l'éternité. Pierre avait compris que lorsqu'il parlait de jour, c'est un jour qui s'étendra à l'éternité. Amen. Amen.